Bonjour et bienvenue dans votre émission Job News pour ce nouveau numéro consacré au futur des métiers du son. Alors cinéma, documentaire, journaux télévisés et jeux vidéo, une image ne peut pas se comprendre sans la bonne atmosphère sonore. Du perchman à l'ingé son, du lieu du tournage à la post-production, le secteur est aujourd'hui en pleine mutation. Alors dans un contexte de révolution technologique, quel est l'avenir des métiers du son ? Mais avant de se saisir d'un micro et d'une table de mixage, il faut d'abord maîtriser ces outils. On a longtemps appris sur le tas, les écoles spécialisées et les BTS se développent aujourd'hui de plus en plus. Comment envisager donc le futur de cette formation ? Pour répondre à ces questions, je vous propose de retrouver nos invités. Blandine Tournieux, vous êtes responsable des moyens son au Studio national des arts contemporains du Fresnoy et vous avez déjà un parcours sonore de plus de 15 ans. Oui, bonsoir. En effet, après quelques années sur la région parisienne, me voici depuis 13 ans au Fresnoy, en tant que responsable donc, des moyens son qui comprennent en fait les moyens de tournage et de post-production. Voilà. Les studios d'animation et de jeux vidéo sont aussi un débouché pour les métiers du son. Guillaume Houzé, vous officiez en CAMA, qui a notamment produit le jeu vidéo Dofus auquel vous avez participé. Oui, moi je m'occupe plus spécifiquement de la post-production de l'animation aujourd'hui, mais à l'époque, effectivement, je travaillais sur le jeu vidéo. D'accord, merci. Et le son, c'est aussi un média à part entière, la radio. Éric Yves Paquier, vous êtes responsable technique à France Bleu Nord. En quoi consiste le métier de responsable technique ? Oui, je suis responsable technique depuis 1 an et demi. Donc ça permet de gérer une équipe qui fait de la radio, de s'assurer que les gens qui font de la radio, les animateurs et les journalistes ont tout le matériel pour fonctionner. C'est la gestion aussi des bâtiments, des véhicules, etc. Donc tout un environnement. D'accord, merci. Alors, pour rendre une piste audible, ce n'est pas toujours des plus évidents. Il faut parfois jongler avec sa console de mixage. Donc, avant de lancer le débat, je vous propose de vous mettre dans la peau d'un ingénieur du son. C'est quand tu veux. Je sens que c'est la bonne. Alors, Yves-Éric Paquier, est-ce que tous les ingénieurs du son suent à grosses gouttes comme ça derrière leur table de mixage ? Les débutants peut-être, effectivement. Non, je crois qu'effectivement, quand on a un petit peu de métier, le métier d'ingénieur du son, pour moi, il est de transcrire vraiment fidèlement, à moins que ce soit un métier de création, de transcrire fidèlement ce que le musicien a produit. Donc souvent, pour moi, l'ingénieur du son, il commence par déjà écouter son musicien, ses musiciens, etc., avant de passer à la console, qui est un métier peut-être un peu plus technique, etc. Et donc là, à partir du moment où il maîtrise son matériel, c'est beaucoup plus calme, etc. Puis le métier de technicien du son, il est là aussi pour assurer les musiciens, pour les mettre en confiance. Il y a un très très gros boulot de psychologie ici à acquérir. Ça s'acquiert pas tout de suite. Alors justement, Guillaume Houzé, puisque vous avez eu une première carrière de compositeur, est-ce que vous partagez cette vision du métier ? Oui, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire. Après, ça peut aussi être un métier de création, ça dépend de ce qu'a proposé l'artiste. Quelquefois, il a besoin d'un ingénieur du son aussi pour trouver un peu son son. Après, je suis à grosse goutte. Le principe du studio, là où je me sens à l'aise dans le studio plus que devant une scène, par exemple, c'est justement parce qu'on peut prendre son temps, trafiquer un petit peu les choses pour que ça soit plus propre. En l'occurrence, si celle-ci n'est pas bonne, il peut très bien en refaire une, quoi. D'accord. C'est pas encore ce qu'il y a de plus stressant, je trouve, un ingé son studio.
Alors, puisqu'on est dans le thème de l'avenir des métiers du son, Blandine Tournieu, vu que vous travaillez au Frénois, est-ce que vous avez vu ces dernières années de grosses évolutions technologiques par rapport au métier ? La première chose que je pense beaucoup vont dire, c'est le passage de l'analogique au numérique. Je pense qu'aujourd'hui, une bande magra, pour beaucoup, ça ne veut plus dire grand-chose. Et puis, moi, je vois la mutation même actuelle, c'est du numérique à l'informatique, quoi. De plus en plus, on est amené à s'y connaître. Une console, aujourd'hui, de live, de studio, peut fonctionner en réseau. Donc voilà, c'est des choses qu'on est amené, nous, maintenant, à apprendre sur le terrain, qu'on n'a pas appris à l'origine, quoi. D'accord. Donc il y a de plus en plus de compétences techniques à acquérir. Est-ce que le métier devient plus spécialisé ou plus polyvalent ? Je dirais y aller un peu les deux, parce que je pense que dans chaque secteur, on a un peu des spécialisations. Je pense que moi, je ne saurais pas faire de l'antenne à la radio aujourd'hui. Et puis en même temps, une polyvalence qu'on doit retrouver, je pense, un peu dans chacun des domaines liés au son, quoi. Après, ça reste quand même à la base une prise de son. Quelqu'un qui émet le son ou quelque chose, et puis un micro et une chaîne derrière pour l'enregistrer, quoi. Donc il y a quand même des bases techniques qui sont là depuis plusieurs dizaines d'années. D'accord. Alors justement, Hilary Paquier, vous travaillez dans le domaine des médias, dans la radio. Aujourd'hui, on demande de plus en plus aux journalistes, notamment dans les chaînes de télévision, de prendre eux-mêmes le son, de prendre les images, d'écrire leurs commentaires. Est-ce qu'en radio, qui est dédié au son, on s'oriente vers quelque chose comme ça ? Oui, tout à fait. Le contexte économique, il est ce qu'il est. Donc, effectivement, les journalistes doivent être autonomes avec leur matériel technique. Ce n'est pas forcément leur vocation. Mais encore une fois, les techniciens sont là, pas sur le reportage, c'est trop tard, mais en amont pour toujours leur montrer, leur donner des tuyaux. Voilà. Les techniciens sont là en support, toujours avec les journalistes. D'accord. Et pour vous, Monsieur Houzé, vous travaillez dans le domaine de la création. Donc, vous pouvez nous expliquer un petit peu ce sur quoi vous travaillez et comment vous avez vu ces évolutions-là ? En ce qui me concerne, les évolutions, elles ont été vraiment marquantes et elles continuent à l'être, parce que, comme tu disais tout à l'heure, c'est l'informatique qui a même pris le pas sur le numérique en tant que tel, même si c'est la même chose. Moi, je suis compositeur et aujourd'hui, les moyens informatiques me permettent de pouvoir avoir un orchestre de 110 personnes dans mon ordinateur, entre guillemets, même si ça ne remplace pas. On peut quand même avoir un rendu fidèle à ce que sera l'orchestre à la fin. Dans une composition, c'est quelque chose qui est quand même très récent. Avant, c'était des synthétiseurs qui imitaient les sons. Maintenant, c'est des véritables sons qui ont été joués par des musiciens, qui ont été enregistrés et qu'on peut appeler, entre guillemets, avec un clavier. Voilà, c'est beaucoup plus fidèle, quoi. Alors justement, si on peut avoir un orchestre d'une centaine de personnes dans son ordinateur au lieu d'aller chercher l'orchestre, est-ce que tout ça influence pas le métier dans le sens où il devient de plus en plus individuel ou en fait il y a d'autres métiers qui du coup commencent à disparaître ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Moi, je suis assez d'accord pour dire que effectivement, quelqu'un qui travaille comme moi, par exemple, je veux dire, la chaîne de production, on peut la gérer seul sur une grande partie, alors qu'avant, techniquement parlant, c'était plus complexe, donc il y avait peut-être besoin de plus de monde dans la chaîne de production. À partir de là, effectivement, c'est un peu plus individualisé. D'accord. Alors justement, toutes ces nouvelles évolutions technologiques ont aussi une incidence sur un autre aspect du métier qui est la formation. Même diplômé, il faut encore passer par la case assistant. L'occasion d'apprendre sur le tas, parfois, à se faire une place dans un studio. Bon, on fait quoi aujourd'hui ? La voix de Julie Teddy. Ok, tu me prépares un Neumann, tu mets un couple stéréo à 3 mètres et... Oublie pas de patcher les préampes. Oh, salut. Salut. Ça va ? Ça va et toi? Bah écoute, bienvenue chez moi. Ok, c'est tout bon. Waouh, t'as fait un travail magnifique. C'est toi qui as tout fait, Julie. T'es une championne. Je te raccompagne chez toi ? Pourquoi pas? Au fait,
fait, le nouveau stagiaire va passer. T'occupes de lui, ok? D'ailleurs, je serai peut-être pas là demain. T'as intérêt de gérer. Bon, le groupe de métal, ils sont à Fijou Live. Je mets des amplis casques pour tout le monde. T'as leur fiche technique pour les micros et tu me captes tout ça. Et oublie pas de patcher les préamps. Alors, comme on vient de le voir, le poste d'assistant, est-ce que c'est un passage obligé, voire même conseillé pour démarrer dans le métier, Blandine Tournieu? Moi, je pense que oui, parce qu'on ne sait pas tout en sortant de l'école, quoi. Donc, inévitablement, les stages nous ont appris déjà beaucoup. Mais je pense que voilà, on ne pourrait pas dire à un jeune sortant de l'école, tu mixes ton premier long métrage et tu as 15 jours pour le faire. Donc, et puis voilà, comme je pense qu'on a dit au préalable, c'est quand même un lieu, un domaine dans lequel on apprend par le contact aussi, la psychologie à avoir avec les gens avec qui on travaille. Parler à un réalisateur, voilà, on va prendre des pincettes au départ, on va essayer de se comprendre avant de pouvoir techniquement réaliser ce que le réalisateur voudrait, quoi. Donc, voilà, je pense que c'est beaucoup des choses, des méthodes de travail à apprendre qu'on n'a pas obligatoirement en sortant de l'école, et puis après, beaucoup de psychologie et de contact, de relationnel qui viennent avec la maturité aussi, quoi. Cet aspect relationnel, il est très important dans le métier? Ah, moi, je pense que c'est 50%, vraiment. Vous partagez cet avis? Peut-être même davantage. Dans tous les métiers. Hein. Mais pourquoi davantage dans ce métier-là? Parce en tout cas, les techniciens du son ou la vidéo, c'est des gens qui sont dans l'ombre, qui n'apparaissent pas sur le plateau. Et les gens qui apparaissent sur le plateau ont nécessairement, pour exister, ont forcément des égos plus forts que les autres. Et c'est des gens qui sont fragiles. Et donc, le technicien, il est là pour les conforter. On le voit dans le mini-film, quoi. Voilà, c'est toi qui a fait le truc, quoi. Voilà, il y avait toute une équipe, mais c'est la chanteuse qui a fait... C'est normal. Et donc, toutes ces petites choses-là font que pour moi, c'est au moins 60% du travail, de mettre en confort, mettre en situation. Et après, ça marche tout seul. Quelqu'un qu'on a mis en situation, il a sa voix, elle est meilleure, il est confiant, il a une belle image. Enfin, il a dit, voilà, c'est... Après, le reste, c'est que de la mécanique, c'est de la technique. Et la technique, ça s'apprend à l'école, mais est-ce que cet aspect-là, on peut l'apprendre à l'école aussi? Alors ça, on apprend effectivement à l'école comment ça marche, mais gérer tout ce qui ne marche pas, c'est sur le tas. C'est la grande découverte, justement, dans la vraie vie. Ça a été le cas pour votre parcours, par exemple? Alors moi, j'ai jamais eu la chance d'avoir un assistant et j'ai pas été assistant moi-même. Donc il faut bien des exceptions pour confirmer la règle. Ouais, mais après, j'imagine, c'est vrai que de toute façon, c'est un métier d'artisanat, hein, quand même, le son, donc il faut pratiquer. Donc effectivement, voir les gens qui pratiquent depuis longtemps faire, c'est toujours mieux que lire un livre pour apprendre à le faire. Et est-ce qu'il y a une voie royale, justement, pour arriver dans ce métier-là? En tant qu'ingénieur du son, j'imagine qu'il doit y avoir des écoles prestigieuses et pointues. Pour répondre plus en détail, moi, en tant que compositeur, la voie royale, et classique, je dirais que c'est le conservatoire, mais moi j'ai un parcours atypique qui fait que j'ai pas fait le conservatoire, je suis quand même compositeur, il y a d'autres gens comme moi, donc c'est-à-dire que finalement c'est plutôt, je dirais, l'envie et puis l'envie d'abord, et puis après le chemin, quoi, qui fait aussi. D'accord. Blandine Tournieu, puisque vous proposez aussi des formations au Frénois, est-ce qu'il faut, pour rentrer dans ce métier, avoir une certaine sensibilité artistique ou esthétique? Est-ce qu'il y a un petit quelque chose qui est inné ou qui s'acquiert? Je pense que oui, on doit avoir un intérêt face au domaine de l'art, qui est très large, hein. Après, je pensais pareil, apprendre à écouter, voilà, ça s'apprend, quoi. On va au cinéma au début quand on est ado, on ne fait pas attention à tous les sons qui ont été montés et mixés, puis après, en allant avec une oreille de technicien, on va dissocier les sons, on va essayer de regarder les choses avec un œil et une oreille différente, quoi. Donc, je crois que ça s'apprend aussi, quoi. Donc, et ça s'apprend comment? En pratiquant? En pratiquant, en observant, et puis voilà, après, de fil en aiguille, des gens nous font confiance aussi, et puis c'est les rencontres qui font beaucoup. Est-ce que par rapport aux nouvelles générations qui vont déboucher sur le marché, vous aurez des conseils à donner pour bien réussir leur premier poste d'assistant? Avoir envie et être patient, j'imagine. C'est à peu près tout, je pense. Après, il y a le savoir-faire, mais ça... Beaucoup de passion, de curiosité. Parce qu'il ne faut pas être aigri au bout de 3 ans de boulot parce que les technologies ont changé. Il faut des gens créateurs, créatifs. Il ne faut pas se fermer de porte, quoi. Il faut essayer d'être curieux de tout. Et puis...
D'accord, ok. Donc c'est donc la fin de cette émission. Blandine Tournieux, Guillaume Houzé et Yves-Éric Paquet, merci beaucoup de nous avoir accompagnés. Merci à vous de nous avoir suivis et écoutés. Et je vous donne donc rendez-vous très bientôt pour notre prochaine émission.